Ce balado est propulsé par Caléido, l'épargne-étude qui vous en donne plus. Pour débuter cette saison 3 du balado, j'aimerais vous demander, quand vous allez écouter des épisodes, n'hésitez pas à mettre des likes, des cœurs, des pouces, parce que vous le savez, hein, les algorithmes sont de plus en plus pointilleux, comme nos enfants parfois à table. Et donc, plus vous donnez d'amour, eh bien, ça nous permet également d'être mieux référencés. Alors, pour débuter cette saison 3, je me suis dit, quel sujet touche tout le monde? Tout le monde mange, ça c'est clair. On veut, je pense, que nos enfants soient en santé. On veut qu'ils s'alimentent bien. Mais en même temps, il me semble que ça nous met une pression folle comme parents. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui me cause le plus de stress? Est-ce que ce sont les protéines? Je pense que ce sont les légumes. Et j'ai lancé sur les réseaux sociaux un sondage. On a quand même eu des centaines de réponses et les gens m'ont dit également les fameux légumes. Et je dirais les légumes à tous âges. Oui, quand ils sont petits, mais à 12 ans, quand ils répondent qu'ils n'en veulent pas, le chantage pour le brocoli, ça fonctionne pas vraiment. Alors, c'est ce qu'on va démystifier ce matin avec 3 expertes. D'abord, vous la connaissez, vous l'aimez, vous l'adorez, Mélanie Bilodeau, psychoéducatrice. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Une nouvelle au balado à la hauteur de nos tout-petits, Karine Rémillard, qui est ergothérapeute au 6 des Laurentides. Des Laurentides. Merci, oui. Karine, d'être là. Merci de me recevoir. Et Cosette Gergès, nutritionniste en pédiatrie, que vous aimez, que vous suivez sur les réseaux sociaux. Merci, Cosette, d'être de retour. Merci de l'invitation encore. C'est un plaisir d'échanger avec 2 expertes et avec toi, Meggy. C'est toujours un plaisir. Ah, merci d'être là. Merci de votre confiance. Ça me touche. Bienvenue, installez-vous. Pour ceux qui nous écoutent à l'audio, je vous le rappelle, on est au Salon Marmaille et Famille. C'est un enregistrement qui a lieu devant public. Alors, pour débuter, mesdames, ma première question. Comme parents, là, c'est sûr qu'on veut que nos enfants soient en santé. Pour être en santé, ça passe par une alimentation équilibrée. Mais ma question, c'est à quel point les légumes sont un pivot dans tout ça. Tu sais, j'ai l'impression peut-être qu'on leur accorde une place trop grande dans la préparation des repas. Puis j'aurais envie de te lancer là-dessus, peut-être en premier, Cosette. Moi, j'adore ta question dans le sens que j'aimerais mieux mettre les pendules à l'heure avant de parler de légumes. Vous savez, la santé, ce n'est pas juste ce que je mange. C'est comment je mange, avec qui je mange. Est-ce que je dors? Est-ce que je suis reposée? Est-ce que j'ai un bon sommeil? Donc, je trouve que c'est une grande pression de se mettre, nous, en tant que parents, mon enfant ne sera pas en santé s'il ne mange pas de brocoli ou de chou de Bruxelles ou tête de violon. Alors, tête de violon. Oui. Hein? C'est ça ton exemple ce matin? Oui. Tête de violon. Tête de violon. Ça se dit bien. Bref, ce que j'avais envie de vous dire, c'est qu'en autant qu'il y a de la couleur dans l'assiette de votre enfant, en autant qu'il y a de la variété dans l'assiette de votre enfant, vous faites une bonne job en tant que parent. Couleur, variété, vraiment. Oui, on devrait viser ça plus peut-être que les éléments en particulier. Mais en même temps, là, est-ce que je suis la seule? Puis là, j'aimerais ça te faire rebondir, Mélanie. Tu sais, avant d'avoir des enfants, là, on a tous de grandes idées. Moi, j'aimerais que le mien dorme 12 heures par nuit. J'aimerais ci, j'aimerais ça. Puis là, je vous confie ce matin, moi, une chose qui est importante pour moi, je me disais, c'est pas vrai que mes enfants vont être pointilleux, difficiles, prenez le mot que vous voulez. À date, l'échapper un peu. Sur les légumes, c'est difficile. Fait que je me dis, est-ce que nous, comme parents, on se met trop de pression ou est-ce qu'à la limite, c'est normal des fois que ça se passe pas toujours comme on l'avait prévu? C'est normal que ça se passe pas toujours comme on l'avait prévu, bien évidemment. Mais c'est sûr que oui, comme parents, je pense que des fois, on se met beaucoup de pression. Mais il y a énormément de facteurs externes aussi qui nous mettent de la pression. Tu sais, on va au premier rendez-vous chez le médecin, chez le pédiatre, l'infirmière au vaccin. Tu sais, tout ça, des fois, ça augmente un peu la pression qu'on peut vivre comme parents à vouloir entrer dans les fameuses chartes, les fameuses courbes de croissance. Tu sais, tout ça, c'est évident que ça nous met de la pression. Puis rapidement, quand on accouche, on vit cette pression-là en lien avec l'alimentation de notre enfant. Tu sais, quand on allaite, on est à l'hôpital, ça fait pas 2 heures que le bébé est né, que déjà on se fait dire, y a-tu bien bu? Y a-tu pris sa tétée? Elle là-haut, ça fait 2 heures qu'il est né, tu sais. Mais on dirait que ce qui me décourage aussi, c'est que
malheureusement, dans bien des cas, ça s'améliore pas tant en vieillissant, dans le sens où on en discutait avec des amis l'autre jour, les légumes, mettons, dans la boîte à lunch. On en met tous pour bien paraître quand ils arrivent au service de garde. Mais entre vous puis moi, 4 jours sur 5, ils reviennent dans la boîte à lunch, là, les crudités, malheureusement. Tu sais, pourquoi? Est-ce que vous avez l'impression que c'est social aussi? C'est le fait que c'est associé à la bonne santé. Fait que nous, on se met cette pression-là comme parents de bien paraître socialement. Alors, on met l'emphase là-dessus, même si on sent qu'il y a une réticence à l'intérieur même de notre famille? Hey, j'adore la question. Cosette, as-tu le goût d'y aller? Puis je rebondis après? Oui? Mais oui, c'est sûr qu'on se met la pression de bien paraître, là. C'est évident. Moi, mes enfants sont rendus à l'âge qu'ils font leur boîte à lunch eux-mêmes. Et je vous jure, j'ai honte de la boîte à lunch. Je le vis moi-même, là. J'ouvre la boîte à lunch, je peux pas croire que tu t'es fait un craft dinner. Puis c'est ça ton dîner? T'as pas une protéine? T'as pas un brocoli? Quelque chose? Non, non. Hey, ça me désespère, tu sais. Mais j'ai lâché prise là-dessus, là. C'est à eux, à l'âge qu'ils sont rendus, de se responsabiliser et tranquillement, ils vont avoir envie d'en mettre des légumes dans leur boîte à lunch. Ils le font de temps à autre. C'est juste qu'ils le font pas nécessairement à tous les repas. Donc oui, c'est sûr qu'on se la met, cette pression-là, mais je pense qu'on a un job à faire comme parents de se dire à quel point je réponds, à mes attentes de parents, et à quel point mes angoisses et à quel point je réponds aux réels besoins de mon enfant, tu sais. Vous pourrez me corriger, les filles, là, mais ce qui est important, ça demeure ce que mon enfant va ingérer dans 24 heures aussi, là. Donc, même si la boîte à lunch n'a peut-être pas été optimale sur l'heure du dîner, ça a eu l'air de quoi mon déjeuner, ça a eu l'air de quoi mes collations, ça a eu l'air de quoi mon souper. Tu sais, il y a tout ça aussi à considérer, là. Bien, effectivement, je pense que, justement, il faut penser que le lunch, c'est une chose, mais dans toute la journée, qu'est-ce qu'on va exposer notre enfant, qu'est-ce qu'on va donner au repas, au souper, versus, justement, dans la boîte à lunch. Fait que oui, je pense qu'il y a beaucoup de pression sociale, de pression de le professeur, les amis, les autres parents, aussi sur les réseaux sociaux, on voit les beaux petits lunchs. Et les exigences des écoles, hein, ça a été très... c'est revenu beaucoup en septembre, entre autres, sur les réseaux sociaux, les parents qui étaient découragés, qui ne savaient plus quoi faire pour répondre aux besoins, aux goûts de leurs enfants et aussi aux exigences scolaires. Mais Cosette, j'aimerais t'entendre là-dessus pour nous rassurer. Là. Est-ce que les goûts, ça évolue dans le temps? Tu sais, à partir de quand? Parce que, bon, souvent, à l'intégration des aliments, les jeunes les bébés vont goûter. Ils ont certaines préférences déjà, on le voit. Hein? Souvent, le brocoli, il ressort en fontaine. L'épinard, c'est pas simple. Et donc, au fil du temps, est-ce qu'on peut rêver que leurs goûts vont changer puis qu'ils vont finir par en manger un jour? Oui, garder espoir. En fait, les enfants ont beaucoup plus de papilles sur la langue qu'un adulte. Donc, pour eux, quand quelque chose est amer, il est ultra amer. Quand quelque chose est sucré, c'est vraiment sucré. Et aimer le sucré, c'est inné, c'est une question de survie. Aimer le amer, ça s'apprend. Ce n'est pas quelque chose d'inné. Et on l'apprend au fur et à mesure qu'on expose notre enfant. Et pourquoi certains adultes ont appris, exemple, à aimer, je sais pas moi, les champignons à 35 ans? Bien, parce que de un, on a été exposé. De deux, on a beaucoup moins de papilles gustatives. Donc, ce goût amer-là, on le perçoit probablement moins. Et on sent moins ce stress-là parce qu'il n'y en a pas de stress. J'ai pas mon parent qui me regarde. J'ai moins le stress de la société qui me regarde enlever mes champignons sur ma pizza. Alors, je pense que comment on présente les légumes aux enfants est beaucoup plus important que la quantité de légumes que mon enfant va ingérer. Dites-vous, là, vous êtes en train de cotiser. Vous cotisez à toutes les fois que vous lui présentez un légume sans attente ni déception. Je comprends. Donc, on est en train de mettre les bases pour quelque chose qui va s'installer dans le temps. Oui. Mais en même temps, là, les textures. Puis là, j'aimerais peut-être vous entendre là-dessus. Ouais. Comme parent, des fois, ça peut devenir un peu insultant. Tu dis, j'ai présenté, exemple, la carotte en bâtonnet, ça a super bien passé. Le lendemain, on la présente en rondelle, ils veulent pas y goûter. Puis le surlendemain, on en met dans des patates pilées. Quelle erreur, ça fait des motons. Là, c'est encore moins. Tu sais, je veux dire, ça devient un petit peu déstabilisant quotidiennement. Ben oui, puis j'ai envie de dire que justement, comme tu disais, au niveau des goûts, oui, les enfants sont plus sensibles, mais au niveau des textures, c'est la même chose. Nos enfants qui sont en développement, qui sont en apprentissage, ben oui, les textures vont être encore plus dérangées. Mais tu sais, on connaît même toutes des adultes que le pudding au riz, le pudding au tapioca,
ça passe pudding un au peu, riz. au niveau de La texture, c'est ça. Mais pour nos cocos qui sont un petit peu plus sensibles aussi, puis qu'au niveau sensoriel sont en développement, mais c'est sûr que, comme tu disais, la carotte intégrée dans une purée de pommes de terre qui va avoir des petits motons, bien, ça peut être plus difficile à passer. Puis, évidemment, le légume cru versus le légume cuit au niveau de la texture aussi, c'est très différent. Puis, quand tu parlais de forme, bien, c'est sûr que des fois, les bâtonnets vont être un peu plus sécurisants aussi pour l'enfant qui peut contrôler comment il va le mettre dans sa bouche, la grosseur de la bouchée versus la rondelle. Donc, c'est sûr que je pense qu'il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Puis il y a tout l'aspect de la nouveauté. Tu sais, tu disais, Karine, c'est plus rassurant, mais c'est ça aussi. Hein? Si je te présente quelque chose que tu n'as jamais vu, tu connais pas la texture, en plus, tu l'as camouflé à l'intérieur. La tête de violon. Ben, la tête de violon. Et encore là, faut-il qu'elle soit bien cuite? Tête de violon ou même asperge, on s'entend. Même nous, Oui. comme adultes, une Ben oui. asperge bien cuite, un peu salée, délicieux, mais toute molle, trop cuite. Absolument, Aucun absolument. intérêt. Ben c'est ça. Donc, il faut avoir ça en tête. Tu sais, les enfants, à la base, là, la plupart n'apprécient pas beaucoup les grands changements. Alors, si ton enfant est habitué de manger un aliment de telle ou telle façon, puis là, une journée, tu te sens un peu funky, là, puis tu arrives avec une purée X, c'est sûr que l'enfant risque de résister. Et si tu as le genre d'enfant qui réagit pas de façon super enthousiaste à la nouveauté en général, donc changer d'éducatrice à la garderie, changer la routine, etc., ben c'est fort probablement le genre d'enfant qui appréciera pas du tout non plus que tu changes la façon de présenter les aliments. Donc ça, c'est pas grave, mais ça revient à ce que disait Cosette, l'importance d'exposer. C'est par la répétition que l'enfant, tranquillement, va en venir à avoir un peu moins peur de cet aliment-là. Fait que est-ce qu'on pourrait dire une astuce, peut-être, quand on a un nouveau légume ou j'allais dire un nouvel aliment, peu importe, mais de présenter la tête de violon en accompagnement d'un bon vieux spaghette traditionnel, d'un macaroni. Tu sais, peut-être pas t'arriver avec la tête de violon puis la fondue au fromage le même repas. Ben, oui, un aliment à la fois. Moi, je pense qu'effectivement. Puis aussi, c'est souvent plus facile, justement, étant donné la nouveauté qui est un petit peu plus difficile pour nos cocos, ben, de le présenter tout seul. Tu sais, pour nous, une carotte dans un pâté au poulet, ça reste une carotte. Mais pour un enfant qui est en exploration, justement, puis que la nouveauté est difficile, ben, on va présenter la carotte plus tout seul. Donc, pas nécessairement intégrer un autre aliment en premier pour que l'enfant se familiarise aussi avec ce nouvel aliment-là. Puis oui, de le pairer avec un aliment connu, ben ça fait un petit défi à la fois. Puis ça peut être un petit morceau seulement à côté, pas donner une géante assiette de carottes pour la première fois. Ça peut être stressante de dire « Oh mon Dieu, il faut que je mange tout ça. » Exactement, c'est ça. Puis exactement dans le même sens que Karine, de non seulement présenter l'aliment à l'enfant sous plusieurs formes, mais de lui montrer à l'avance c'est quoi cet aliment-là avant que je le fasse cuire. Mon enfant, il sait c'est quoi une carotte en bâton, mais la petite carotte, peut-être justement qu'on a présentée dans une purée, il ne sait pas c'est quoi. De l'épicerie pratiquement jusqu'à l'assiette. Absolument. Chez nous, on a commencé à manger des légumes un peu funky. Là. On s'est abonné à un panier bio. Là, puis à chaque année, La tête de violon? Ben oui, c'est sûr. Puis on reçoit différentes sortes de choux là, que les enfants n'ont jamais vraiment mangé. Du chou rave, des affaires de même qui sont vraiment pas belles. Quand tu présentes un chou rave, c'est assez laid. Ouais, c'est comme tout un peu ratatiné. Ben, je veux dire, c'est pas beau. Là. Il est dans mon frigo, il a l'air pourri, là, puis on l'a pas encore mangé. T'sais. Imagine. Mais je l'ai présenté aux enfants, puis c'est sûr que spontanément, ils ont fait « Arc, je veux pas manger ça ». Mais t'imagines-tu, ça a eu l'effet inverse. Quand je leur ai montré, présenté, coupé en bâtonnet, ils ont dit « Ah, mais finalement, il est bien beau, ce légume-là », tu sais. Et éventuellement, ils ont goûté, puis ils ont dit « Ah, ben c'est bon », tu sais. Mais c'est ça l'idée, c'est de vraiment être honnête avec nos enfants. On a tous fait ça un jour ou l'autre. Peut-être pas toi, Cosette, parce que t'es vraiment parfaite. Mais nous autres, on a fait ça. On a mis des petits légumes camouflés dans la nourriture de nos enfants, tu sais. Mais tes enfants, là, c'est pas vrai qu'ils n'y voient que du feu, là. Une fois, 2 fois, 3 fois, si t'es chanceux, la journée qu'ils vont tomber sur le dit champignon, Dans la sauce à spaghette, que là, ils le mettent à côté. t'es foutu. Ton enfant mangera plus. C'est fini. Il en mangera plus de sauce à spaghette. Puis t'es en train d'effriter ton lien de confiance avec ton enfant en lien avec l'alimentation. Ça, je comprends. Mais on donne un exemple, la sauce à spaghetti. Je trouve que c'est un excellent exemple. Chacun, nous avons nos recettes de sauce à spag. Bon, certains mettent, par exemple, des poivrons, des carottes, des champignons, des oignons, du céleri. Exemple chez moi.
Bon, nous, comme adultes, on mange de tout. J'ai ma fille, que elle, c'est les champignons. Mon fils, lui, c'est, disons, champignons et carottes. Puis le bébé, lui, il mange de tout. Mais là, à un moment donné, je ne ferais pas 4 sauces à spaghetti. Donc, est-ce qu'on responsabilise nos enfants en disant, voici le repas que je te présente. S'il y a des morceaux à l'intérieur avec lesquels tu n'es pas à l'aise, à toi de les trier. T'sais, est-ce qu'on favorise le tri? Parce qu'à un moment donné, on fera pas 3 sauces, puis je trouverais ça plate de plus mettre de légumes parce que vous venez de dire qu'il faut les exposer. Absolument. Tout à fait. Le toucher, c'est une des étapes de découverte auprès des enfants. Les enfants vont regarder, après ça, ils vont toucher. Donc, oui. Puis des fois, tu serais surprise. Hein? Ils prendraient une bouchée, puis finalement, ils réalisent qu'il y avait un champignon dedans. Ouais. Finalement, c'est pas si pire. C'est pas si pire, ouais. Puis goûter le champignon tout seul à part, ça goûte pas la même chose qu'un champignon mélangé dans une sauce. Ouais. C'est sûr. Laisser l'enfant arriver à son rythme de découverte, mais de lui dire, regarde, il y en a des champignons. Pas dire, oh, non, j'en ai pas mis. Mhm. Ouais. Il y Surtout en pas. a, mais tu peux les enlever. Ça, on appelle ça le bol de non-merci. Tu peux l'enlever, tu peux le mettre de côté, puis si jamais ça te tente, ben, tu vas pouvoir y goûter. Ça veut dire que, bref, on les chicane pas parce qu'ils trient. Parce que moi, j'ai des souvenirs plus jeunes. Ce n'était pas une option de trier. Donc là, maintenant, avec, à la lumière des études, à la lumière de ce qu'on sait, pour pas briser la relation, on serait mieux de les laisser, appelons ça découvrir peut-être que trier dans leur assiette. Pardon? On serait mieux donc d'accepter qu'ils le fassent. Parce que Tout à fait. je peux comprendre que des fois, ce qu'ils mettent de côté est un petit peu plus gros que ce qui reste. Fait que ça devient un petit Tout à peu... fait. Mais ils l'ont touché. C'est ça. Exact. Tu sais, découvrir un aliment, l'adopter avant de le mettre dans notre bouche, ben, ils ont besoin de le regarder, de le sentir, de jouer avec, de l'écraser, de se faire un masque facial. Puis à un moment donné, ils risquent de le mettre dans la bouche puis de le recracher. Mais au moins, ils l'ont mis dans la bouche. Puis de dire, oh, ma bouche n'est pas prête. Mais c'est correct. C'est correct. C'est correct de cracher. Puis on veut qu'ils se sentent à l'aise de le faire et non pas être obligés d'avaler, puis avoir la petite babine qui shake, puis Ah jamais oui, puis vouloir. sentir que le cœur le lève. Là. On Ben veut oui. des expériences positives. Donc, s'ils sentent le respect et la confiance à table, je vais y aller, je vais y goûter, mais je vais avoir le droit de recracher. Bien, ils vont vouloir d'eux autres mêmes réessayer. Ils veulent manger ce que vous mangez. C'est difficile à croire, mais les enfants veulent manger ce que vous mangez. Ils sont curieux. Ils vous regardent. Vous êtes les meilleurs modèles parfaitement imparfaits pour vos enfants. Donc, oui, vous les exposez. Vous êtes les meilleurs modèles. Puis, j'ajouterais, on peut-tu rendre les légumes bons? On est-tu obligé de leur donner bouilli, refroidi? Un petit peu de beurre, de sel, des épices, des Des herbes. fines herbes, une trempette. Tu sais, le légume, il peut aller plonger dans sa piscine. Une bonne grosse trempette, pourquoi pas? Il faut que ça goûte bon. Rappelez-vous, c'est amer. Donc, c'est un goût qui va s'apprivoiser, mais avec des expositions qui sont positives, le fun, ludique, puis j'en mange. Puis moi, je prends des grosses bouchées. Hey, moi, ma carotte, elle fait beaucoup de bruit. Toi, quand tu la croques, ça fait-tu plus de bruit que moi? C'est ça, Je le comprends. plaisir à table. Et là, ça me fait justement rebondir. Peut-être, Mélanie, tu aurais des trucs pour nous. Lorsqu'on a une fratrie, je donne un exemple chez moi, mettons. J'ai ma grande, elle a 7, 5 et 3 ans. Mais c'est sûr que ma 7, elle est la leader, disons, de la fratrie. Donc, si elle arrive à table et il y a quelque chose qu'elle aime moins, mais je sais que ses frères, normalement, en auraient mangé. Et que là, le arc chez nous, il est plus permis, mais mettons, ça, j'en veux pas, ou ça, j'ai moins envie d'y goûter. Qu'est-ce que ça fait? Moi, ci, puis ils se donnent même pas la chance. Est-ce qu'on a un truc? Parce que je veux pas forcer ma grande, mais en même temps, j'aimerais ça inciter les autres parce que je sais au fond de moi qu'ils aimeraient ça. Moi, j'ai envie de vous dire, ça, c'est justement notre job de parents. Tu disais, Maggie, le arc qui est interdit chez nous, de mettre en place un cadre qui va être clair. Voici nos règles à table. Voici comment nous, on aborde les aliments. Donc, la grande, les arcs, c'est non, on n'a pas le droit de dire ça. C'est dégueu, on n'a pas le droit de dire ça. Tu as le droit de dire, je n'aime pas ça. Ta grande, elle a le droit de dire ça. Elle a le droit de dire, je n'en veux pas. Ça aussi, elle a le droit de le dire. Puis après ça, que ça influence les plus petits, c'est pas grave. Éventuellement, ils vont faire les choix pour eux. C'est que là, ils sont dans un moment où ils sont très influençables, mais ils vont être influencés aussi sur d'autres affaires. Là, pour l'instant, ils disent non, peut-être au brocoli, mais la grande, elle va faire « Yeah, des crevettes! » Mais là, le petit va faire « Yeah, des crevettes! » Tu sais, c'est correct, là. Ils sont pas influençables comme ça pendant 10 ans. Éventuellement, ton enfant, il va y goûter quand même. Puis même s'il dit « Non, j'en veux pas », il y a fort à parier que s'il l'a déjà dans son assiette, ou si du moins ça lui est présenté sur la table,
il va y toucher, il va le regarder, il va l'effouérer. C'est exactement comme disait Cosette, il faut leur permettre de faire ce qu'ils veulent avec les aliments. C'est clair. Mais on va mettre en place un cadre. Oui. Donc, si pour toi, le masque facial ne passe pas, ben tu as le droit de dire non, ça, c'est trop. Ça, c'est trop. Ouais. Tu peux l'écraser, mais ça doit rester sur la tablette. Ça doit rester dans ton assiette. Je te mets un petit bol à côté. Tu peux cracher dedans. Tu peux déposer l'aliment dedans. Tu sais, mais c'est à nous de voir c'est quoi nos limites comme parents. Parce que je comprends que socialement, des fois, ça se pourrait que tu ailles chez grand-maman, puis grand-maman, ça passe pas en tout le masque Non, facial. non. Ça te tente pas de gérer ça. Fait que c'est à toi de voir quelles sont tes limites comme parent. Mais ça fait partie de l'exploration. Les enfants, ils doivent manipuler. Jouer dans la nourriture, ça insulte beaucoup de parents, mais c'est tellement important. Karine, tu pourras rebondir là-dessus. C'est hyper important pour la découverte. On est comme ça comme adulte aussi, hein? On le perd de vue, là, mais moi, si tu me présentes, je vais dans un autre pays, tu me présentes un aliment que je n'ai jamais vu de ma vie, que je ne connais pas, tu me présentes quelque chose sous forme d'insecte. Je sais pas, un te donne scarabée, le goût. là. J'ai jamais touché à ça de ma vie, j'ai jamais goûté à ça. Ça va me prendre un moment, là. Oui, Je vais oui. avoir besoin de le regarder, je vais poser des questions, je vais dire c'est apprêté comment, ça goûte quoi au fait, puis je vais le mettre dans ma bouche, puis ça se pourrait qu'il y ait un petit délai. Et ça se pourrait que comme adulte, je le recrache si ça passe C'est pas, clair. mais je vais le faire de façon subtile, tu sais. Ouais. Puis j'avoue que si on t'avait présenté, par exemple, de la farine de grillon dans un biscuit, tu aurais peut-être déjà eu envie d'y goûter plus rapidement, puis au fond, c'est la même affaire. Oui, On peut-être. est connu parce que c'est quelque chose pour lequel on a une référence. Quand on n'a aucune référence, comme tu dis, c'est rare. Il faut être très téméraire pour se dire let's go, j'y vais, je me lance, je le mets dans ma bouche, je le croque. On ne sait pas la texture. Une fois que je vais la croquer dans ma bouche, ça va être quoi? Fait que le fait de l'explorer au niveau tactile, au niveau de l'odeur, au niveau du bout de la langue, ben c'est sûr que c'est rassurant pour je sais à quoi m'attendre une fois que je vais le mettre dans ma bouche. Mais j'ai aimé ça, Mélanie, tu parles d'exemples pour nous, les adultes, mais j'aimerais ça t'entendre, Karine. On parle souvent beaucoup d'introduction des aliments quand nos enfants sont plus petits, quand ce sont des tout petits, mais toute notre vie, ou à peu près, on va découvrir des aliments. À quel point c'est important d'en jaser avec nos enfants de 10, 12, des fois même des ados, de faire comme « Hey, c'est nouveau, veux-tu l'essayer? » On dirait qu'on perd ça de vue quand les enfants vieillissent. Mais oui, effectivement. Puis comme depuis tantôt, on parle beaucoup d'explorer les aliments, les toucher, mais de parler aussi de ça. Fait que oui, pour les tout petits, mais pour les plus grands. Fait que oui, les impliquer dans les choix des aliments, même quand ils sont plus grands, ça peut être intéressant, mais de nommer, tu sais, moi, mes préférences à moi. Moi, j'aime mieux la carotte quand elle est un petit peu plus croquante. Ah, moi, quand c'est un petit peu plus mou, j'aime moins ça. Fait que le fait que les enfants, tu sais, comme tu parlais tantôt, la plus grande qui va dire yark, ça va influencer les autres, mais si plutôt on approche vers, ben moi, je préfère de telle façon, mais le plus petit, toi, comment tu l'aimes, de quelle façon tu le préfères. Questionner là-dessus. Questionner, puis amener vraiment une discussion par rapport aux aliments. Moi, je pense qu'en grandissant, ça demeure toujours aussi pertinent. Là, j'ai une question houleuse. Ça trahit mon âge. De la façon dont j'ai été élevée, c'était pas une option. On mettait sur la table un repas, tu le manges si tu veux un dessert. C'est comme ça que ça fonctionne. Je me rends compte autour de moi que oui, on en parle, oui, on parle du repas au centre de la table, d'essayer de goûter, mais culturellement ou par l'éducation, il y en a qui disent, regarde, moi chez nous, là, il n'y en a pas question, c'est comme ça, puis que c'est extrêmement rigide à table. J'aimerais juste connaître quels sont les impacts à long terme, parce que je vous cacherai pas que parfois, à court terme, ça fonctionne. Il y a peut-être un peu de terreur dans l'œil, mais reste qu'il mange. Fait que je peux comprendre que des fois, on revient à la maison, puis tu sais, mon chum, il est comme... On est peut-être trop laxiste. Tu sais, je veux dire, X ou Y, as-tu vu comment ces enfants mangent de tout? Ils obéissent, ils finissent l'assiette. Puis chez nous, c'est le chaos, ça trie, ça mange pas de champignons, on capote. C'est quoi l'impact à long terme de faire ça? J'adore ta question. Cosette et moi, on se fait des gros clins d'œil. Je trouve ça délicat comme question, mais c'est parce qu'on dirait qu'on entend tout ce qu'on devrait faire. Ouais. En même temps, on voit du monde qui font l'inverse. Ouais. On sait que ça a des impacts, mais ça marche des fois. Bien, en fait, c'est quoi notre objectif en tant que parent? Ouais. Veux-tu que ton enfant aime le brocoli aujourd'hui, demain, puis la semaine prochaine? Ou est-ce que tu aimerais que ton enfant, lorsqu'il va aller chez des amis, qui a le goût de découvrir des aliments, est-ce que tu veux que ton enfant, une fois qu'il va quitter la maison, il va pas aller, j'ai rien contre
les autres aliments, mais il ne voudra plus jamais manger de légumes, ne voudra plus manger de fruits parce qu'à toutes les fois qu'il voit le légume, il se rappelle tout ce qu'il a vécu. Est-ce que tu veux que ton enfant ait une belle relation avec les aliments et avec toi en tant que parent à table? Les enfants enregistrent des bonnes expériences à table et ils veulent manger les mêmes choses que vous. Croyez-moi, c'est ce que les enfants veulent. Ils veulent juste que le comment soit propice à cette découverte-là et que le lien de confiance entre le parent et l'enfant soit présent et entre lui-même. Lui-même, il veut avoir confiance en lui qu'un jour, je vais être capable de manger cet aliment-là. Ça se peut que ce soit à 5 ans, ça se peut que ce soit à 23 ans. J'ai aimé les crevettes, j'avais 23 ans, je n'étais même pas capable de la regarder, la crevette. Mais à 23 ans, je me suis dit, ben là, Cosette, je pense que tu es capable, là. On y va, puis mon Dieu, ce que c'est bon. Là, j'en reviens pas toute ma vie. J'ai manqué. Tout ce que j'ai manqué toute ma vie. T'étais-tu fière de toi? Oui, j'étais fière de moi. Mais les enfants sont fiers d'eux autres. Oui, J'en ai un qui haït les champignons pour mourir. Mais quand il réussit à manger un champignon, pas parce que ça a été caché, c'est parce que, bon, ça a passé dans la bouchée, il est tellement fier de me dire « Hey, j'ai mangé un champignon, puis je suis pas mort, tu sais. » Donc, on développe le sentiment de fierté, mais aussi le fait qu'on veut qu'il y ait une belle relation à long terme. Donc oui, l'espèce de régime terreur, si je peux dire, ça peut fonctionner des fois parce que veut pas un jour, l'enfant il a envie de manger du dessert, fait que... Bien, ça fonctionne, oui, mais c'est qu'à un moment donné, tu dois monter de cran ton niveau de terreur. Ben toujours, tu vas toujours monter d'un cran. C'est sûr. Parce qu'un jour, ça fonctionnera plus, la Ça terreur. va fonctionner à court terme, mais Oui, à c'est long ça. terme, il va OK, avec falloir la menace de pas de dessert, à un moment donné, il va falloir que ça devienne toujours plus Ben, tu vas finir par couper la tablette. C'est ça. Si tu manges pas ton assiette, moi, t'enlever ton cellulaire. Tu sais, je veux dire, ça n'aura plus de comprends. fin, là. Parce Ouais. qu'un jour, ça n'aura plus C'est d'impact. ça. Ton enfant va dire, ben, je m'en fous. Ouais. Et là, t'es mal prise. Voilà. Oui, oui, parce que la journée où il a coupé le lien de connexion et qu'il s'en fout... Là, ben t'es foutu, c'est là. terminé, Tu sais OK. plus quoi répondre à ça, tu sais. C'est vrai. Puis c'est comme ça pour l'ensemble de l'éducation avec les enfants. Ouais. Quand on y Mais je va trouvais avec que c'est la un bon menace. exemple à la table. Ben, tu sais. absolument. Puis tu as raison. Là, moi aussi, j'ai été élevée comme ça, mais Guy, tu sais, mais j'ai envie de poser la question aux auditeurs. Là. Réfléchissez à votre propre rapport en lien avec l'alimentation. Comment vous vous sentez devant tel ou tel plat? Ouais. Quel est votre rapport avec le sucre, avec le dessert, avec les friandises? À quel moment vous mangez? Comment tu dis ça? Avec les portions. Avec Oui, les portions. fameuses portions. Est-ce que vous en voulez plus puis vous vous sentez coupable d'en prendre plus? Est-ce que vous prenez une deuxième portion puis vous le faites en cachette parce que vous êtes super culpabilisé de ça? Ou est-ce qu'au contraire, vous coupez constamment dans vos portions? La culpabilité de la- ne pas finir. la l'assiette, culpabilité il en de pas reste, faut que je finir. la finisse. Est-ce Ouais, que ouais, je ouais. mange pour faire pas plaisir à gaspiller. ma belle-mère, pour pas gaspiller, pour pas l'insulter? Est-ce que je mange par ennui devant la télé alors que j'ai pas faim du tout? Ben, lorsqu'on vit de grosses émotions. tu sais, Est-ce que je souvent, mange mes pleure émotions? pas, tu sais, prends un beau biscuit. Ben, Ben, c'est voilà. petit, mais ça s'installe tranquillement. Et tout ça, c'est ce qu'on met en place Ouais. dès la petite enfance et l'enfance qui va venir impacter notre futur rapport à l'alimentation. Moi, je me suis majeur. beaucoup fait dire « finis ton assiette Oui, mais j'ai plus faim. Finis ton assiette Aujourd'hui, mes signaux de rassasiement là, sont un peu déconnectés. Oui, Là. c'est dur. Faut que je me parle. Là. Je dis, hey, j'ai plus faim. Moi, finalement, tu sais. Alors, les enfants, ils ont cette appétence-là à connaître s'ils ont faim, s'ils n'ont plus faim, à savoir de quoi ils ont besoin. Et il faut leur faire confiance. Et malheureusement, plus on va s'ingérer dans l'alimentation de l'enfant, plus les enfants vont se déconnecter de ces intuitions-là et de ces signaux internes qu'ils ont. Et ça commence vers l'âge de 3 ans. Oh, déjà, ils peuvent se déconnecter dès l'âge de 3 ans. Wow. Par nos interactions parentales, par comment on présente les aliments, majeur. par la pression qu'on va mettre à nos enfants. Alors oui, c'est majeur. Mais là, pour accompagner les parents, parce qu'on vient de le dire, il reste quelques minutes à l'épisode, j'aimerais qu'on y aille peut-être un peu en rafale avec des trucs, des astuces. Est-ce que il y a d'abord, Karine, peut-être des textures qui sont favorables? Est-ce qu'il y a une présentation qu'on pourrait suggérer pour aider des fois nos enfants qui peuvent avoir des défis au niveau, par exemple, de la mastication? Est-ce que c'est quelque chose aussi dont on devrait parler de la mastication? Parce que des fois, je vois mes enfants, ils avalent, là, puis ils viennent les yeux un peu ronds. Tu sais, tu dis, ouais, il aurait peut-être fallu mâcher un peu avant.
Bien, faut se C'est dire ta que- viande qui est sec, Maggie. Ça, c'est de ma C'est faute. juste ça. En fait, il faut se dire que la mastication devient mature jusqu'à 5 ans, même des fois jusqu'à 7 ans. Donc, c'est sûr que les légumes, à la base, les crudités, c'est un des aliments qui demande le plus de mastication. Donc, c'est sûr qu'il y a un âge aussi pour l'introduire. Puis, il y a des enfants pour lesquels ça va être un peu plus facile de mastiquer plus tôt. Et il y en a d'autres pour lesquels ça va être plus difficile. Donc, j'ai envie de dire, ça va être d'être à l'écoute. Puis, justement, ce que tu disais de, je vois qu'il avale, oh, il y a un petit signe d'inconfort, bien, c'est d'être à l'affût, de regarder pour chacun de nos enfants comment ça se passe. Puis, au niveau de la présentation, bien, encore là, on parlait de la différence. Tu sais, des fois, on a tendance à dire, justement, bien, moi, je mets du beurre, c'est meilleur, c'est plus... Mais notre enfant, à nous, est-ce qu'il aime ça, justement, plus sec? Parce qu'au niveau de la texture, quand c'est mouillé, la carotte avec du beurre, puis du sel, puis du poivre, ça le dérange. Bien, fait que d'observer notre enfant, d'en parler, puis d'ajuster nos aliments en fonction de ce que lui va nous nommer. De ne pas prendre pour acquis que nos goûts sont leurs goûts, Exact. finalement. Est-ce qu'on peut jouer même avec les ustensiles, la présentation à table? Ben oui, effectivement. Puis le fait de justement inclure les enfants dans la partie cuisinée, c'est sûr que c'est intéressant. Oui, changer, utiliser des petits pics pour aller piquer les petits morceaux de légumes quand on les met en petits morceaux. En fait, aussi, les petits morceaux, ben c'est sûr que ça va être un petit peu plus facile à mastiquer. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant pour nos cocos qui ont de la difficulté. Les bâtonnets aussi, tu sais, on a tendance à donner, par exemple, on parlait des bébés carottes, mais Oui. un bâtonnet de carotte, on peut le mettre cru, mais beaucoup plus mince, un petit bâtonnet très, très, très mince qui va être plus facile à mastiquer. Donc, ça se peut qu'un enfant, justement, goûte la première fois la carotte. Je suis pas capable de le gérer dans ma bouche. J'ai eu mal quand je l'ai avalé. C'était trop difficile. J'aime pas la carotte. Mais justement, d'essayer de changer la façon qu'on le présente pour que ce soit plus Peut-être la facile à cuire, gérer. déjà, ça va aider. Oui, puis cuire, pas nécessairement Le ultra champignon. bouillir. Oui, ben c'est ça. Puis il y a le cuire, il y a le al dente, vapeur. Puis c'est ça, la différence aussi. Les légumes crus sont constants, sont toujours pareils. Le légume cuit, barbecue, vapeur, bouilli, c'est très différent. Donc, faire attention c'est pas parce que j'ai présenté mon légume cuit d'une façon que il va être pareil si je le cuis d'une façon différente. Mais justement, pour terminer, Cosette, est-ce que tu peux un peu nous rassurer que c'est vrai que les légumes, peut-être, comparativement à d'autres, comme, je sais pas, ben c'est sûr que le fruit est plus sucré, mais il y a beaucoup d'enjeux. Tu as nommé tout à l'heure l'amertume, certainement, mais des enjeux au niveau de la texture, de la présentation. Puis c'est normal, peut-être, comme parent, des fois, de se sentir un peu déboussolé. As-tu un truc que tu donnes à tes familles? Regardez votre enfant et adaptez ce que vous faites. Vous savez, il n'y a pas de truc qui fonctionne chez tous les enfants. non. Tu sais, elle parlait de varier la texture, varier le visuel. Les enfants mangent avec les yeux. Donc, la première des choses, est-ce que votre légume a de l'air du chou rave de Mélanie dans son frigo ou est-ce qu'il y a de l'air plus cute dans l'assiette? Fait que déjà là, s'il y a de l'air plus cute, plus attirant, votre enfant est plus enclin à le regarder. Il va, tu sais, il y a l'espèce de petite curiosité qui se réveille chez l'enfant va peut-être être plus là. Et ça, vous n'êtes pas obligé de leur dire à vos enfants, mais on retrouve pas mal les mêmes nutriments dans un fruit que dans un légume. Mais ils sont pas obligés de le savoir tout de suite. Non, mais pour nous, c'est un bon truc à savoir pour un les bon parents. À peu près je les vous dis- mêmes nutriments dans les fruits que dans les légumes. Oui. Donc, si on voit qu'il y a quelque chose qui aime, la journée où on intègre quelque chose de plus difficile, ben allons-y comme ça Je peut-être. suis pas en train de vous dire arrêtez de les présenter. Ouais, c'est Non, ça. non, Moi aussi, je c'est voyais le que piège. Le goût n'est pas le même. C'est beaucoup plus amer et on est programmé à ne pas aimer l'amertume parce que c'est synonyme de poison. Alors, en exposant l'enfant à répétition, puis jazzez vos légumes. Tu sais, tu parlais aussi de mettre du beurre, mettre du gras sur les légumes, c'est bon. Puis les enfants ont quelque chose que nous, on n'a pas. Il faut qu'ils se sentent satisfaits. Nous, on mange parce que hey, c'est l'heure de manger dans 15 Oui, minutes. puis là, on s'entend retourne qu'on est travailler. loin d'être toujours Un satisfait. enfant, s'il n'est pas satisfait, là, ça marche pas. Il faut que ça soit Ah. bon. La satisfaction de manger, le plaisir de manger. Les enfants l'ont. Puis je peux vous dire, c'est un beau rappel avec mon coco de 7 mois qui Oui. ferme les yeux là, sur le légume. Puis, ça, on n'a plus ça. Là. Ouais. Non, on on a perd ça. hein. On le perd. Les enfants l'ont. Ne perdez pas ça. Il faut qu'ils se sentent satisfaits. Ah, et ils j'aime vous ça. regardent. Tu sais, Mélanie, tu parles. On est les meilleurs modèles. Ouais. Si vous n'aimez pas ça, crachez. Dites, oh, moi, c'est trop pour moi cette fois-là. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, puis pour être Ouais. satisfait, je pense que ça prend un cadre avec une parentalité sécurisante à table pour dire c'est un espace d'exploration où je me sens sécure pour essayer des choses, puis que même si je le mets de côté, même si je crache, ben mon parent va m'accompagner là-dedans au lieu de
me chicaner puis de m'envoyer en punition. Ben absolument. Tu l'as très bien nommé. Il faut être dans le plaisir. Puis tu as parlé d'être sécurisant. Qu'est-ce qui sécurise mon enfant? Mais c'est ma façon de réagir. Est-ce que papa, maman vont me faire des gros yeux parce que j'aime pas ça? Ouais. Est-ce que c'est d'avoir le petit bol pour cracher comme on parlait tantôt? Est-ce que c'est d'avoir une bouteille de ketchup, une bouteille de mayo puis une autre de moutarde sur la table en tout temps pour que les enfants puissent tremper leur viande dedans? Moi, j'en ai un, Coco, que la viande, il est rendu à 11 ans, c'est encore difficile. Ça y va par là, le ketchup. Ben c'est correct, tu sais. Il n'y en a pas de problème, Non, là. c'est ça, à un moment donné, faut Agrémente pas ça comme tu ajouter veux. de la pression où est-ce qu'il y en a déjà pas mal. Ben non, Je mais comprends. ça, c'est sécurisant pour lui. Alors, partout où il va, souvent, il dit « Hey, si j'ai besoin de ketchup, est-ce qu'il y en a? » Tu sais. Mais c'est Mais sécurisant. toi, des sachets dans ta sacoche. Oui, c'est ça. C'est ça. Toujours pratique. Mais l'idée, là, je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est le plaisir. Ouais, le Est-ce plaisir qu'on à est table. dans le plaisir à table? Si tu es dans le chichi, tu es dans la confrontation, dans les menaces, ton enfant pleure, tu es frustré, pose-toi la question, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Je comprends. Qu'est-ce que je devrais réévaluer, là? Ouais, quand c'est la évident guerre que ça à table fonctionne à pas. tous les soirs, il y a quelque chose qu'il faut aller plus loin que ça pour encadrer parce que l'environnement ne sera pas favorable à découvrir de nouveaux aliments, quels qu'ils soient. Mesdames, merci infiniment. C'est toujours un plaisir. Cosette Gergès, nutritionniste en pédiatrie, Karine Rémillard, ergothérapeute, Mélanie Bilodeau, psychoéducatrice. Je m'appelle Maggie Bélanger. Merci pour ce bel épisode d'À la hauteur de nos tout-petits. Vous pouvez nous écouter gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute. Visitez le à la hauteur de nos tout-petits.com. Un merci particulier à Kaleido, notre partenaire depuis le tout début. Et on fait tout ça parce que le but, c'est qu'ensemble, on soit à la hauteur de nos tout-petits. Bye bye.